En mars de cette année, j'ai été accueilli par Jocelyne, une amie mauricienne qui savait que je faisais des podcasts sur les saints. Elle m'a demandé si je connaissais le bienheureux Jacques-Désiré Laval, patron de l'île Maurice, fêté dans la liesse populaire le 9 septembre de chaque année. À Maurice, m'a expliqué Jocelyne, tout le monde, chrétiens, musulmans, hindous, créoles, marche en pèlerinage vers l'église de Sainte-Croix pour vénérer le bienheureux Jacques-Désiré Laval dans ce jour du 9 septembre. Le long des routes, des gens installent des petites tables pour donner du thé, du pain, des gâteaux aux pèlerins. À l'époque, j'ai noté de ne pas oublier de vous parler à tous de ce bienheureux qui a laissé un tel souvenir qu'il unit encore des personnes si différentes à Maurice. Et je dédie évidemment ce podcast à mon amie Jocelyne. Jacques-Désiré Laval est né en France, le 18 septembre 1803, dans le village de Crotte, dans la vallée de l'Eure, en Haute-Normandie. Il est baptisé à la naissance avec son frère jumeau, qui n'a vécu que 10 jours. Ses parents sont des fermiers connus dans la région. Le père a même été maire de la commune. La famille est très croyante et la maman montre une grande charité pour les pauvres. Cela marque d'autant plus le jeune Jacques-Désiré qu'elle meurt alors qu'il n'a que 7 ans, laissant un grand vide dans sa vie de jeune garçon. De 1817 à 1825, il fait des études classiques à Paris avant de se consacrer à la médecine. Il obtient son diplôme en 1830 et exerce son métier de médecin à Saint-André-de-l'Eure et surtout à Ivry-la-Bataille. À cette époque, il connaît une baisse de la pratique de la foi, mais reste très généreux avec les pauvres et les indigents. Il tombe dans la mondanité, mais une chute de cheval et une déception amoureuse le ramènent à la foi de son enfance et il décide de devenir prêtre. Il entre au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Il est ordonné prêtre le 22 décembre 1838 par l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélen, et est nommé curé du village de Pinterville. Il y reste 2 années, priant beaucoup et partageant tout ce qu'il possède avec les pauvres. Mais il entend un autre appel, devenir missionnaire. Pour suivre sa vocation, il entre dans la congrégation du Saint-Esprit, ceux qu'on appelle les spiritains. Ses supérieurs l'envoient à 9800 km de son pays natal, sur l'île Maurice, une colonie britannique perdue dans l'océan Indien à proximité de Madagascar. Le père Jacques-Désiré y arrive en septembre 1841. À son arrivée, l'esclavage est aboli depuis 10 ans. Il trouve 75 000 anciens esclaves noirs animistes qui se sentent abandonnés et continuent d'être maltraités. Le père Jacques-Désiré se met à leur service avec une grande humilité. Il se fait noir avec les noirs. Il apprend leur langue, le créole. Il traite ceux qu'il appelle ses chers noirs avec une grande déférence, comme des frères. Il les appelle monsieur et madame, à leur plus grand étonnement. Il prêche la bonne nouvelle et obtient de nombreuses conversions. Il rédige un catéchisme. Il vit pauvrement, sa soutane est usée et rapiécée. Il visite les prisonniers, il soigne les malades. N'oublions pas qu'il est aussi médecin. Il doit faire face à des épidémies de variole et de choléra, respectivement en 1854 et en 1856. Il se déplace à Dodane. Il organise des communautés chrétiennes en s'appuyant sur des laïcs. Il baptise, il célèbre des mariages, il enseigne des prières, il fait prier la Vierge Marie. Son travail missionnaire porte du fruit. Dans ses 3 premières années de mission, le père Laval célèbre 250 baptêmes, 350 mariages et 320 communions. Son rayonnement ne s'explique que par une vie de prière intense. D'abord seul, il est secondé ensuite par d'autres missionnaires. Mais son amour pour ses chers noirs suscite l'opposition des nantis de l'île. Certains le surnomment « la grosse bête noire ». L'agressivité atteint de tel niveau que le père Laval en est réduit à donner le catéchisme le soir, protégé par 2 policiers. Mais rien ne l'arrête. Il a coutume de dire « Faisons ce que nous pouvons et le bon Dieu fera le reste ». Peu à peu, l'agressivité fait place à la confiance et même à l'admiration, car tous se rendent compte de la sainteté du père Laval. Lui, l'apôtre des Mauriciens, ne fait aucune différence entre les races et les religions qui se côtoient sur l'île. Une fois l'aversion passée, les sentiments des colons blancs évolueront peu à peu vers la confiance et pour certains vers une profonde admiration. Certains en viennent à dire « si la religion divise, la sainteté unit ».
Le père Laval meurt d'épuisement le 9 septembre 1864 après s'être donné sans compter pour tous les Mauriciens. Alors qu'il avait débarqué sur l'île dans l'indifférence générale, 40 000 personnes assistent à ses funérailles. Du jamais vu à Maurice. Il est le premier catholique que le pape Jean-Paul II béatifie à Rome en avril 1979 au début de son pontificat. Dans son homélie, le Saint-Pape exhorte tous les hommes à la fraternité. Je cite « Que l'exemple du père Laval encourage tous ceux qui, sur le continent africain et ailleurs, s'efforcent de bâtir un monde fraternel, exempt de préjugés raciaux. »